Bienvenue Aurélie Merci, et merci à toutes les deux. bienvenue aussi à Jessica. Bonjour. Bonjour. Viens Aurélie, nous sommes là pour toi. On parle déjà depuis quelques minutes. Si tu veux nous faire un petit résumé de ta situation. Voilà, donc j'ai voulu faire appel donc à toi, Elettra, donc parce que j'ai eu un entrée de vie très difficile durant en fait le tout début de mon arrivée dans cette vie-là. Donc j'ai toujours eu l'impression de ne pas appartenir à cette planète ni à cette famille, parce que j'ai vécu énormément de trauma en fait. J'ai été brûlée au second degré quand j'ai été enfant, donc sur tout le dos, ce qui vaut que maintenant je suis sous surveillance pour des mélanomes, voilà, parce que chaque cloque a fait que un grain de beauté est apparu, donc risque de cancer de la peau. Donc j'ai été abusée dans mon enfance jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai été défigurée également par un chat. Il me restait que les yeux, j'avais plus du tout de peau sur le visage. Donc ça à l'âge de 9 mois, chez ma nounou qui en fait me laissait seule chez elle avec son chat. Et bon, j'ai dû lui tirer sur la queue et il a dû me sauter dessus. Bon voilà. Donc j'ai eu plusieurs états dépressifs, trois gros. Moi j'ai noté trois gros états dépressifs durant mon parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. Un à l'adolescence avec des envies suicidaires. Un après mon accouchement où là j'ai fait un gros vide d'énergie. J'ai été attaquée beaucoup. J'entendais des voix qui me demandaient de m'en prendre à ma fille. Enfin bon, ça a été très violent. Et puis voilà, il y a 1 an et demi, suite à des complications sur la situation médicale de ma fille. Pas du tout la même chose. Là, ça n'a pas été avec le même rapport, j'ai envie de dire, d'attaque, mais par contre, plus en vide d'énergie avec un épuisement total. Donc, dans mon enfance, j'ai eu énormément d'événements paranormaux. Donc, j'ai vu des vaisseaux extraterrestres, mais c'est-à-dire ils étaient sur le toit de la maison, donc je les voyais, voilà. Sauf qu'il n'y a que moi qui m'en souviens. Toute ma famille les a vus, mais il n'y a que moi qui me souviens de ce qui s'est passé. Voilà. 2 fois, c'est arrivé. Donc beaucoup de phénomènes paranormaux. Donc il y avait des entités, les assiettes qui volaient dans la maison. Quand j'étais en colère, les ampoules explosaient. Voilà, elles explosaient. Et encore aujourd'hui, quand j'ai une surcharge de colère, ça m'arrive beaucoup moins, mais c'est possible que ça arrive. J'ai l'électricité qui varie en fait, voilà, ça fait des grésillements et l'intensité électrique varie. D'ailleurs, depuis que j'ai pris rendez-vous pour la session, le phénomène est là et pourtant je suis pas en colère plus que ça, mais le phénomène est présent. Donc j'ai plus de famille. Depuis 1 an et demi, j'ai coupé les ponts avec le peu qui me restait de famille. Mais voilà, suite à la situation médicale de ma fille, mon système familial était très pathogène. Donc j'ai pris la décision de couper avec toute ma famille pour mon bien-être et pour celui de ma fille. Donc là, j'aimerais aller voir en fait ce qui se passe au niveau ésotérique, pourquoi j'ai autant de difficultés dans cette famille avec aucun soutien, voire même j'ai été placée dans des situations qui ont été extrêmement difficiles durant mon enfance et puis aucune reconnaissance de ce que j'ai pu vivre dans la douleur. Je ne demande pas à ce qu'il y ait une prise en charge, mais en tout cas à ce qu'on reconnaisse et voilà, personne ne veut reconnaître ce que j'ai pu vivre, alors que pourtant, ils étaient présents. Donc c'est difficile émotionnellement. Donc ça dégage beaucoup de colère à ce niveau-là. Voilà, j'ai un problème avec le bruit depuis toujours dans n'importe quelle habitation où j'ai pu vivre. Alors, j'ai pas déménagé énormément de fois, mais les 4 ou 5 lieux que j'ai habités, au début tout va bien, le lieu est super, et quelques mois après, des bruits mais épouvantables de travaux. Donc, généralement, les voisins entreprennent des travaux, mais c'est pas des petits travaux de peinture, c'est-à-dire ils détruisent tout. Donc, on a droit au marteau-piqueur.
à la scie, sans aucun respect du jour et de la nuit, des week-ends. Donc, plus moyen de me reposer. Une agression permanente. Et quand c'est pas ça, c'est de la musique extrêmement forte, pareil, avec un manque de respect. J'ai l'impression à chaque fois qu'en fait, on ne me respecte pas dans mon territoire. Et je me sens complètement abusée dans mon territoire par l'agression de ces bruits. Depuis quelques années maintenant, j'ai le syndrome des jambes sans repos, donc d'autant plus difficile pour moi du coup de trouver du repos parce que mes jambes bougent, mais vraiment, j'ai plus du tout possession de mon corps, elles bougent toutes seules, c'est épouvantable. J'ai depuis quelques mois des douleurs qui sont apparues absolument partout aux articulations. J'ai fait plusieurs examens pour voir s'il n'y avait pas une maladie inflammatoire. Les résultats sont tous négatifs, tout est OK. Par contre, j'ai jusqu'à ne plus pouvoir serrer les mains tellement que c'est douloureux en fait, avec une sensation de plus avoir d'énergie dans les membres et bloqué, quoi, vraiment figé avec des très très grosses douleurs. Là, depuis un mois, pareil, depuis que j'ai pris rendez-vous pour la session, je suis quelqu'un qui me repère absolument de partout. Et là, j'ai une perte du sens de l'orientation qui est arrivée. Tout à l'heure, j'étais avec ma fille et dans le magasin, je ne trouvais pas la sortie, alors que ça ne m'arrive pas généralement, mais là, du coup, voilà. Pareil, depuis la prise de rendez-vous, j'ai pris du poids. Je me maintenais, je fais attention à moi, mais là, j'ai pris une taille depuis un mois et demi, donc c'est pas très agréable, on va dire, voilà. Et puis, j'aimerais effectivement voir ce qui se passe si ma fille n'a pas pris mes blocages ou mes parasitages par rapport à ce qu'on a parlé donc de ce qui lui est arrivé et voir s'il n'y a pas un impact qui se fait sur elle, voilà, au niveau ésotérique. Voilà, je pense avoir fait le tour. Parfait. Oui, j'ai surveillé aussi tes points et il me semble que tout est là. Tout est là. Ouais, ok. Parfait. Très bien. Je te demande juste de couper les micros, s'il te plaît. Je partirai avec Jessica. Merci. Ça va, Jessica? Oui, ça va. Comment te sens-tu? Bien. 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 Je t'ai fait un petit décompte? Oui, un tout petit, ça suffira. Bien. Prends déjà une profonde inspiration, juste l'histoire de te détendre, de libérer ton esprit. Tu expires, tu relâches tout le stress. Calme et détendu. 2. Et 1. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras avec la partie subliminale d'Aurélie. 1, 2 et 3. Oui, elle est là. Bien. Dis-moi comment tu la vois. Je la vois comme en Aurélie. Oui. Avec un bébé dans les bras. D'accord. C'est à qui ces bébés? Elle me dit qu'il est à elle. Qu'elle pense qu'il est à elle. Elle pense qu'il est à elle. Et oui. A-t-il une conscience, ce bébé? Non. Non? D'accord. D'accord. Moi, je le perçois comme c'est métallique, comme un robot. D'accord. Très bien. Dis-moi, comment tu la vois? Il y a le bébé? Y a-t-il qu'autre chose? Une maison en feu. J'ai pas entendu parler. Une maison en feu. Elle me dit qu'elle a sauvé le bébé de la maison en feu. D'accord. Ça fait longtemps? 480 ans. Qu'elle est dans cette situation? Oui. D'accord. Comment elle se sent? Si tu lui demandes comment elle se sent?
Elle comprend pas pourquoi elle sourit alors qu'à l'intérieur, elle ne comprend pas pourquoi son visage, elle force un sourire alors qu'elle a pas envie de sourire. D'accord. Bien. Elle comprend pas pourquoi elle me dit elle comprend pas pourquoi elle reste là, pourquoi elle bouge pas pourquoi elle bouge pas, pourquoi le bébé ne grandit pas et pourquoi le feu ne s'arrête jamais. Oui. Et tu te rends compte qu'elle est là depuis longtemps? Elle se rend pas compte de la longueur, de la longévité, mais elle sait que ça dure. Elle se rend compte que ça dure justement parce que le bébé, elle me dit, le bébé ne pleure pas, il a pas faim, il a pas soif et il ne grandit pas. Oui. Et si tu regardes ces bébés robots, est-ce qu'il est avec quelqu'un ou lié à quelque chose? Oui, Oui, d'accord. Quelque chose qui est aux alentours, là, dans le décor? se cache. Il se cache derrière ce montage, derrière les flammes. D'accord. Dans son ombre, il se cache. Et Ah, c'est reptiloïde. reptiloïde? Très bien. Très bien. Laisserais-tu parler avec Aurélie? Oui, Très bien. Un, deux, trois. Aurélie? bonjour. Bonjour. Te rappelles-tu de moi? Oui, 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 je d'accord. me rappelle de toi. Je t'ai appelé. Tu m'as appelé? Oui, effectivement. Pourquoi tu m'as appelé? Je comprends pas. Je suis bloquée ici. J'en ai marre. Oui, Je veux sortir d'ici. J'en ai marre. oui. T'as bien raison. Et t'as bien raison. Essayons de comprendre. Depuis combien de temps es-tu là? Trop longtemps. J'ai entendu la dame dire 480 ans. Oui, Moi, je sais pas ce que ça veut dire pour moi ici, mais c'est trop. c'est Ce trop. que je sais, c'est que c'est trop longtemps. Je peux rien faire. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas éteindre le feu. J'en ai marre. Oui, et t'as bien raison. Maintenant, tu vas agir pour sortir de là. Et est-ce que tu as un ressenti de ton corps physique? Non, Non? non. D'accord. C'est tout comment? Je ne ressens rien. Je perçois des, des souffrances Oui. qui me viennent comme de l'électricité en moi. Mais moi, quand je pense à ma partie incarnée, eh bien, je sais que rien ne descend. D'accord. Donc le lien, c'est un lien de souffrance. Oui. Parviens-tu à l'alimenter? Et moi, je l'alimente Oui. Tu l'alimentes? involontairement, oui. Involontairement? Oui, D'accord. involontairement. C'est cette situation de merde. Mhm. Oui. On va, on va voir tout ça. Rassure-toi. Et ces bébés, qui est-ce? Je sais pas. Tu sais pas. Je l'ai sorti de les flammes. Mhm. Je sais pas, je ne ressens rien de lui. Et pourtant, j'arrive pas à m'en défaire. C'est comme s'il s'était accroché à moi. Essaie de le poser par terre. Il veut pas, il est accroché. Il s'est accroché. Il a mis des choses en moi. Le bébé, il a fait ça? Oui, oui, D'accord, on va faire comme une s'il chose avait alors. des câbles organiques en moi. Câble organique. Et qu'est-ce qui te provoque ces câbles organiques? De la souffrance. Souffrance. Il D'accord. empêche mon corps de guérir, tous mes corps de guérir. Oui. Ton corps physique ou ton corps éthérique? Les deux. Les deux. Oui. Et fais un tour dans ce décor là où tu es, tout en observant. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut Regarde. pas me laisser bouger.
qui Je t'empêche. n'arrive pas à me retourner. J'arrive pas à me retourner. C'est toujours le bébé qui fait ça? Le robot, on va l'appeler, c'est même pas un bébé. Le robot. Oui, c'est lui qui fait ça. Oui, Alors, je te propose de faire une chose. T'es fatigué là, non? j'en ai marre. Tu en as marre. Je Quelle suis est, fatiguée de vivre ça. quelle est l'émotion que tu ressens, celle qui te ressent de façon plus forte? J'ai une colère qui veut monter, Colère? Bien. mais je veux pas, je la contiens parce il se nourrit de cette colère. Quand je suis en colère, il me met des décharges électriques dans tout mon corps. Bien, donc c'est une bonne idée. Tu fais bien de remarquer ça. Mais observe un peu ce qui se passe quand tu contiens ces colères. Observe, sans la ressentir. Observe ce qui se passe. Et il bouge ces espèces de câbles, de tentacules qui sont accrochés. Il les bouge pour essayer de me faire mal. Il me pousse, il me fait reculer de quelques pas vers le feu Hmm, d'accord. pour Et me faire peur, il veut provoquer ça en moi. donc, Et j'en ai marre de lutter. oui, donc de contenir cette colère, ça sert pas à grand-chose, je vois. Non, mais si je la contiens, il me force à me brûler. Et si je la contiens pas, il m'électrocute. Je suis à bout, je sais plus quoi faire. Oui. Regarde où c'est cette colère, où est localisée dans ton corps cette colère. Regarde. Elle est là, Là, enlève-la. Tu dans peux le faire. l'estomac. Prends tes mains énergétiques et sors tout ça de ton corps. Sors tout ça. J'y suis arrivée. T'as réussi? C'est très bien. Maintenant, pose-la par terre pendant un instant. Dis-moi comment tu te sens. Je tremble, Tu comme trembles. si j'avais froid, mais sans ressentir le froid. C'est l'effort que tu as fait. Et dis-moi s'il y a d'autres émotions que tu ressens. Il y avait la colère, donc ça, tu l'as enlevé. C'est pas une émotion, c'est une volonté, une inquiétude aussi. Inquiétude. L'inquiétude qu'à terme, il arrive à me reculer jusque dans les flammes et que Enlève. j'y sois en permanence, que je brûle pour l'éternité. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, rassure-toi. Où est cette inquiétude? Dans mes mains, Dans tes mains? dans mes genoux. Sors tout ça. Sors tout ça. Comme tu as fait pour la colère. Tu sors tout ça et tu le Il mets faut que devant toi. je dois le forcer à se rétracter parce que c'est lui il est en moi, il est partout, il est dans différentes parties de moi. Donc je dois le forcer à, Tu peux. Tu peux. ah oui, Commence à retirer cette inquiétude. Il se détachera toute seule. d'accord, ce serait peut-être plus simple, tu penses? Oui. Commence à retirer D'accord. cette inquiétude. 1, 2, 3. Ça y est, C'est fait? Très ça bien. y est. Tu fais Du très coup, bien j'ai tout ça. fait 10 pas en avant Oui. Tu t'es éloigné du feu? et je me suis éloignée du feu. Tu vois? Tu fais ça très bien. Et prends ces émotions que tu viens de retirer maintenant et tu les jettes ailleurs. Tu peux ouvrir Oui, une poubelle ou même les jeter par un portail. C'est comme tu préfères. je les ai jetés par un portail. C'était vraiment une matière organique noire dégoulinante. Tu t'es parti? Tout est parti et tu sais maintenant, ce robot, ça y est, je peux commencer à l'éloigner de moi. Bien, bien. Éloigne-le le plus possible tout en le gardant à l'œil en fait. Ne le laisse pas s'enfuir. Et observe encore dans ton corps, est-ce qu'il y a des émotions encore à basse fréquence? Tout ce qu'il peut y avoir à basse fréquence. Une tristesse, du remords,
culpabilité, tout ce qui vibre à basse fréquence, tu le éjectes dehors et tu le fais sortir par un portail. 1, 2 et 3. Et c'est fait. Oui. J'ai éjecté comme une ombre de moi. Comme si j'enlevais une couche de moi-même. Bien. Mais Très bien. maintenant, j'ai toute ma partie physique qui me Tu la qui ressens. me remonte. C'est normal. Tu reprends le contact avec ta partie physique. Oui. Oui. Bien. Le robot, où est-il? Je le tiens à bout de bras. Bien. Pose-le par terre. C'est bon. C'est bon. Appelle le responsable de ce robot. Il est là. Il est là. Qu'est-ce que c'est? Un grand serpent. Un grand serpent. Un grand D'accord. serpent à forme humaine. Oui, je vois. Il est Il est tout seul? noir. Il est très noir. Il a les yeux rouges. Et maintenant, je le vois. Oui. Je l'ai déjà vu. Tu l'as Ma déjà partie vu. physique, je l'ai déjà vu. Il était là. Ta partie physique, Aurélie, ou une autre partie physique? Oui, Aurélie. Et d'autres aussi. Bien. Qu'est-ce que tu veux Il nous faire? maintient depuis trop longtemps. C'est bien le moment de le chasser, non? Oui. Avant ça, j'aimerais comprendre comment tu t'es retrouvé là, coincé dans cette Oui, moi aussi. création. Donc, déjà, remonte jusqu'au moment où tu t'es retrouvé avec ces robots. Ok? Un Oui. moment avant. 1, 2, 3. Où es-tu? Oui. Je suis au Pérou. Pérou? Je suis au Pérou il y a 500 ans. Oui. Que se passe-t-il? Ma, ma maison a brûlé. Oui. Ma maison a brûlé. Toute ma famille est morte dedans. Et toi, Moi, non. t'es restée Moi, vivante? non. Une, il y a une voix. De mon point de vue, à moi, d'Aurélie, je sais que cette voix, c'est moi, que c'est Oui. ma conscience qui m'a dit de sortir. Mais euh, du point de vue de Diego que j'étais, euh, c'était c'était une intervention divine qui m'a fait sortir. Oui, je vois. Et ensuite, que s'est-il passé? J'ai culpabilisé. J'ai beaucoup culpabilisé. Je n'ai pas compris pourquoi moi, j'avais pu m'en sortir. Pourquoi ma famille, elle, avait dû subir un tel supplice. Je vois. Bascule maintenant dans le monde des énergies, dans le monde éthérique. Observe la même Oui, scène. Efface tout ce qui est physique oui, et observe. je le vois, c'est lui, c'est Oui. lui. Je comprends, je comprends. Il veut pas que je sache, mais moi, je sais, je sens l'information qui sort de lui. Et l'information, c'est que nous sommes, pour lui, une famille test. Il contrôle toute ma famille, tout le temps. La famille de Diego? La famille de Diego, ma famille à moi, Aurélie, nous sommes tout le temps. Il nous balance sans arrêt, ensemble, dans des cycles, pour nous faire souffrir. Je vois. Parce que nous nous reconnaissons et tout ce que nous vivons est nourri à chaque fois par ce cycle, par toutes ces incarnations, à chaque fois par toutes ces souffrances. Je Jusqu'à vois. ce qu'un jour,
plus tard, dans 3 incarnations, on finisse par s'entretuer. Ça, c'est son projet? C'est son projet pour nous. Comment s'appelle ce serpent? Tara, Tara? Tara, Tara. Ah, K-H apostrophe A-R-A. Kara. Mais laisserais-tu parler avec Kara? Oui. Bien. 1, 2, 3. Kara? Tu te trouves bien dans le corps de Jessica? Très bien, très bien. Très bien. Ne t'habitue pas trop. Que On fais-tu? va avoir de bons projets ici. Oui. Oui, oui, oui. J'en Bon doute bien projet. que Jessica te laisse faire. Mmh. Oui. Et dis-moi, je suis curieuse. Ton projet, celui pour Diego, pour Aurélie, Mmh. Tu enseigne-moi. voudrais peut-être venir avec moi? Moi? Toi, tu m'intéresses. Oui, oui, je pourrais. Oh, tu m'intéresses. Toi, tu m'intéresses. Qu'est-ce que tu ferais avec moi? Oh, ouh, là. Oui, Tu m'intéresses. oui. Tu m'intéresses. Ce n'est pas ce que je ferai avec toi ne te regarde pas pour Bon, l'instant. alors, ça ne m'intéresse pas. Soit tu me fais une proposition cohérente, autrement. Dis-moi, Si je Diego. te dis, tu n'accepteras pas. Alors, pourquoi tu penses que je devrais accepter? Je sais que tu n'accepteras pas quoi que je fasse, mais c'est ma nature. Je propose quand Tu même, j'essaie. proposes. Bien, tu fais bien. Tu as le droit de proposer. Raconte-moi ce que tu fais avec Diego, Aurélie. Hmm. Pourquoi? Je suis curieuse. Tu veux me copier? Oui. Et corriger Tu même, veux me peut-être. copier? Je peux te prendre comme apprenti. Oui. Allez, commençons la première leçon. Hmm. Hmm. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Parce que moi, je trouve Je, qu'il ne je, souffre pas assez, donc il faut faire quelque chose de plus, non? oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Allez. Tu sais, je pense que tu me prends pour un gros débile. Je Mhm. vois que tes fréquences sont à l'opposé des miennes. Mais, 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 hmm, allez, si tu me racontes, je viendrai avec toi. non, tu veux pas que je te raconte, tu Qu'est-ce qui se passe? t'imposes à moi, je n'aime pas ça. Ah, c'est moi qui te dérange là? Oui, c'est toi qui me dérange, c'est Diego, c'est Aurélie. Tu me la laisses. Mhm. Allez, mais raconte-moi. J'aime sa génétique. C'est génétique pour faire quoi? J'aime sa génétique. Mhm. Sa génétique Qu'est-ce qu'il y a dans sa génétique est d'intéressant? compatible. Elle est compatible avec une montée du magnétisme. Cela veut dire? Ça veut dire qu'elle peut supporter un magnétisme plus fort que la moyenne des êtres humains. Mhm. Donc, Toute sa lignée le peut. c'est ton diamant, c'est ton Mon bijou. réservoir personnel, oui. Ce Oui. sont mes petits toutous. Mais je pense que tu as fait un peu trop pour avec elle. Non. Non? Non, plus je la fais souffrir, plus elle produit du Dis-moi, magnétisme. C'est fabuleux. les accidents, enfin dans l'enfance, l'adolescence et tout ce qu'elle a enduré. Ce n'est pas des accidents. Ce n'est pas des accidents. Non, c'est pas des accidents. Et qu'est-ce que c'est? Elle a signé. Elle était volontaire. Mhm. Ok. En tout cas, tu es pour quelque chose? Oui, Le- bien sûr. Sa colère?
la soumettre en permanence, la soumettre. Bien, je vois ça. La Si je colère la qui ressent. viole, elle crée. Oui. Et si elle crée, moi, je me nourris et je bâtis mon empire. Donc, c'est pas ton empire, c'est l'empire d'Aurélie et de Diego. D'un point de vue. Oui. Et le problème de colère, le ressenti de colère, c'est toi? Oui, C'est toi? Et qu'est-ce qui c'est se moi. passe Je avec le ne le crée voisinage? pas directement. Disons que j'appuie, Hmm, je fais vibrer certains éléments. Oui, Je ne m'implique pas directement dans le voisinage. je vois ça. Je vibre. Oui, Je la fais vibrer. tu l'as fait Tout le vibrer. monde la déteste. Parfait. C'est parfait. Tout le monde veut la faire chier. Personne ne veut l'écouter. Elle est à moi. Elle Dis-moi, est isolée. Elle est à moi. Elle reste à moi. ça c'est à elle d'en décider. Les articulations, qu'est-ce qui se passe avec les articulations? Tu es pour quelque chose? C'est elle. C'est elle? C'est elle. Ah, je ne suis pas très d'accord. Tu as enlevé mon robot. Je ne suis pas d'accord. Hein. Mhm. C'était elle, bien sûr. Ouais. Elle essayait de s'échapper, mais elle va pas s'échapper. Non? Elle va pas s'échapper. Je la choperai où qu'elle soit. Sur n'importe quelle ligne, je la choperai. Oui. Jessica, Travailler avec déconnecte. elle. Jessica, déconnecte. Jessica, C'est bon, je suis là. bien. Comment te sens-tu? Ça a Très bien, coupé. mais il veut rien entendre. Oui. Oui, je me sens bien, mais il ne veut rien entendre. Lui? Oui. Je, Oui, il est bien fier. Bien. oui, On est toujours dans le passé avec Diego là au Pérou. Oui. oui, Bien. Et donc, comment ça? Cara était déjà là. C'est oui. confirmé. Cara est arrivée à cet instant-là. Oui. Et avant ça, euh, Diego était déjà relié d'une façon ou d'une autre à cet interférent? Non. Non? D'une fois, il était relié indirectement. Sa famille était interférée par Cara. Et Diego, la conscience de Diego a voulu s'incarner dans cette famille en connaissance des risques parce qu'il ne supportait pas cette souffrance. Ce plan il avait aperçu ce plan pour cette famille et que il voulait essayer de les aider de l'intérieur. D'accord. Et donc c'est comme oui, une envie de sauver tout le monde. Oui. Avant ça, que faisait Diego avant de s'incarner en tant que Diego? Il y a eu d'autres incarnations, majoritairement sur Terre. Sur Oui, Terre, et si ce n'était pas sur Terre, c'est restait dans notre système solaire. Cette ligne temporelle était vraiment pour cette conscience dédiée à cette galaxie, d'accord. pour étudier le système. C'est une galaxie très interférée et ça l'intéressait. Elle voulait comprendre, apprendre. C'est lui qui choisit tout ça? Avant, jusqu'à l'incarnation de Diego, l'incarnation Diego y compris, oui. Et ensuite, C'était très curieux et euh, une conscience qui voulait vraiment, qui cherchait les guérisons, qui voulait apprendre un peu partout des guérisons. je vois, je vois. Après, on est
On reviendra avec lui. Et prends une profonde inspiration, Jessica, et reviens dans le présent avec Aurélie. Oui, c'est bon. C'est bon? Tu y es? Oui, j'y suis. Comment tu la vois? Elle a une très forte montée en puissance. Elle maintient l'interférent à distance, elle le maintient immobilisé. Elle maintient le robot, qu'elle est prête. Elle me dit, je le désintègre à l'instant où toi, Electra, n'en a plus besoin. Et elle monte. Pour elle, le pacte est déjà rompu. Oui. Bien. Il ne reste plus que mettre dans la matière, mettre un mot sur tout ça. Bien. Elle vraiment est grande montée en puissance. La maison en feu a disparu. Elle avait vraiment juste besoin d'une impulsion. D'un déclic. Très bien. Oui. Magnifique. Et il a fait d'abord un scanner de son corps. Oui. Elle s'est débarrassée de tout pendant que nous parlions avec Cara. Elle se débarrassait en même temps de tout par rapport à tout ce qu'elle disait. Elle scanne son ADN. Elle est très 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 volontaire. Magnifique. Me laisserais-tu parler de nouveau avec Aurélie? Bien sûr. Bien. Bien sûr. 1, 2, 3. Aurélie? Oui. Viens. Tu as commencé le travail? Oui. Tu es prête? Donc oui. Prête Je suis pour... prête. Je suis prête à aller plus loin. Moi, je suis prête. Si tu as encore du chantier, toi, à faire, je te suis. Je t'accompagne. Moi, je suis prête. Je fais de mon côté aussi le nécessaire. Oui. Fais une chose déjà. Ce robot. Tu peux Oui. commencer par le neutraliser. Ne plus Oui. utile. Rien. C'est comme si c'était juste un tas de ferraille. C'est ça. Je le désintègre. C'est comme une onde, que c'est une fréquence qui s'est dégagée de lui. Il est sans vie. La partie biologique de lui s'est éteinte. Bien. Y avait-il une partie biologique? Oui, Oui. c'était vraiment un robot organique. Mhm. Il n'avait aucune conscience, mais il était vivant organiquement pour pouvoir être compatible avec moi. Et quand tu me parles de ça, est-ce que cette chose, ce robot, avait aussi un corps ou une présence quelque part dans le monde physique? Ou uniquement là, là où Non, nous sommes? non, Uniquement là? non. C'était pour me maintenir vraiment, moi, hors de portée de ma partie physique, hors de portée de mon incarnation. Je vois. Très bien. Ça c'est vu. Prête pour retirer tous les accords à Kara, peu Oh importe oui, oh le oui, temps et l'espace. À partir de ce moment-là, à mon 3, tu auras retiré tous les accords et Kara n'existera plus dans ton espace, ni présent, ni passé, ni futur. Parce que c'est ta volonté. À mon 3, tu le désintègres, tu l'élimines comme tu préfères. je l'expulse. Je Bien. l'expulse. Pour moi, c'est plus parlant de l'expulser, Bien. de lui montrer que j'ai ce pouvoir. Et parce qu'il le sait, mais que j'ai cette volonté que je ne veux plus de lui. Je l'expulse. Bien. On va marquer ces moments. 1, 2, 3. Dehors. Dehors. Bien. C'est ton espace. Mon espace, ça y est. C'est Ça bien y est, bien. il n'y a plus aucune fréquence qui ne soit pas la mienne dans mon espace. Ça Magnifique. fait du bien. Ça fait du bien. Magnifique. Et tu peux moduler comme tu as déjà commencé à faire. Toute ton énergie. Oui. Bien. Et il nous surveillait dans la matière. Oui, raconte-moi, comment il se prenait? Il nous surveillait. Je vois des vaisseaux, je vois des portails aussi.
Je vois des portails. Il avait besoin de. En fait, il se servait, pompait mon, il me pompait mon énergie dans l'éther à travers, tu sais, ce robot. Ce robot pompait mon énergie. Du coup, ça provoquait une colère, mais immense en moi, qui alimentait encore plus. Et avec ce robot, avec cette énergie, il créait des portails dans mon espace de vie. Pour pouvoir atteindre ton espace physique. Oui, pour Oui. pouvoir atteindre mon espace physique. Et c'est vraiment la seule chose peut-être que j'arrivais à communiquer, que ma partie physique et moi communiquions, c'est cette colère. Cette colère qui, avec toutes ces décharges électriques, Oui, je vois. Donc, était aussi provoquée par tu sais, l'ouverture du portail. C'était tellement puissant que ça aurait pu faire sauter l'électricité. Si ma partie physique n'avait pas été aussi magnétique, tu sais, aussi forte magnétiquement, l'électricité aurait pu sauter plusieurs fois. Oui. Donc, toutes les choses qu'elle a vues depuis l'enfance, C'était lui. c'était lui? D'accord. Tout le temps. Il a vraiment créé de la peur, créé de l'isoler aussi. Vraiment, il voulait m'isoler du reste de la famille. Je vois. Bien. J'aimerais vérifier encore des choses. Oui. Prête? On va remonter le temps le moment avant que tu t'incarnes en tant que Diego, quand tu es encore libre dans l'espace et dans les expériences. Remonte. Un bon souvenir. C'est un beau souvenir. Oui. Oui. Viens, raconte-moi. Eh bien, là, je suis je suis entre deux vies et entre deux incarnations. J'analyse les possibilités vénusiennes, martiennes aussi. Oui. J'analyse, mais je ne suis pas très réceptive à ces fréquences. Donc tu choisis la Terre? Oui, j'ai choisi la Terre parce que pour l'émotionnel, les émotions sont plus fortes sur Terre. Oui. Et quel est C'est ton plus projet? intense. Oui. Ton projet. Quel est ton projet? Mon projet est de mettre à profit les expériences que j'ai emmagasinées jusqu'à présent, ces connaissances dans diverses traditions terriennes de guérison pour sortir cette famille, euh, de l'ombre de la noirceur, de ces cycles, de cette boucle infinie de souffrance. Oui. Je me rends compte maintenant que c'était pas forcément je suis mal pris. La stratégie était très mauvaise. Voilà, je voulais justement réanalyser cette stratégie. En fait, c'est très honorable ta volonté, mais le parcours de chacun, ça ne dépend que Oui, de soi-même. Donc, bien sûr. tu t'es rendu dans une famille avec des grandes difficultés. Et pour les sortir, en fait, il faut déjà qu'il y ait une volonté. Ça, on ne sait pas, on respecte leur espace. Mais ce qui t'a porté des difficultés, c'est que tu as plongé dans leurs propres difficultés en oubliant ce Oui. que tu es. J'ai plongé dans leurs difficultés. C'est exactement ça. Je me suis vraiment imbibée de tout cela et j'ai mal calculé. J'ai mal calculé mon coup. De l'incarnation dans cette famille, dans cette génétique, m'a tout de suite, dès la naissance, même avant, quand j'étais dans ma mère, déjà, en tant que Diego, dans le ventre de ma mère, la génétique a été pour moi une souffrance incommensurable. Avant même de naître, je souffrais. D'accord. Je n'avais pas pris ça en compte, que la souffrance est inscrite. Elle était tellement été forte que l'émotionnel s'est inscrit dans leur ADN et Oui. que cet interférent avait renforcé
cette souffrance génétique. Observe l'ADN que tu avais en tant que Diego. Oui. Est-ce qu'il y a une particularité? Oh, pas du tout. Oui, déjà il y a 2% d'hybridation de cet interférent de Cara. Il avait commencé pour être plus relié à nous, pour être encore plus relié à nous. Et c'est un ADN qui a été perpétué depuis très 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 longtemps. Ça fait 2000 ans, depuis plus de 2000 ans, l'ADN était perpétué. Donc 2500 ans maintenant, pour Aurélie, pour moi, 2500 ans, que cet ADN tourne et est vraiment préservé. Bien. Observe, je remonte encore avant que tu t'incarnes en tant que Diego. Observe. Et observe le moment où tu analyses cette incarnation. Est-ce qu'il n'y a rien qui t'a fait comme une alerte? T'as rien ressenti de danger par rapport à tout ce que tu avais déjà vécu? Il y avait des risques. Je savais qu'il y avait des risques, mais je n'ai pas vu le danger génétique. Je n'avais pas encore cette connaissance. Je n'avais pas développé assez ces connaissances, ce danger génétique et je m'étais jusqu'à présent incarnée dans des vies que j'avais choisies douces, propices à l'apprentissage, mais douces. Et avec un émotionnel qui était toujours du coup très doux, très fluide. Et je n'ai pas vu, effectivement, tu dis une alerte, je n'avais pas vu ce signal-là, cette alerte. Et lui, c'est un interférent très doué qui gère depuis tellement longtemps cette famille, ma famille, que il a réussi en fait à mettre comme à cacher en fait, si tu veux, l'ADN et tout ça, ça s'est répandu. Ça n'est pas ça n'est pas un chromosome défini. Ce sont des poussières qui sont réparties dans les chromosomes. Bien. Pour passer inaperçu. Maintenant, fais une chose. Depuis là où tu te sens bien, où tu es libre complètement, passe ces informations à toute ta ligne temporelle. Merci. Je voulais le faire. J'attendais que le moment soit propice. Tu peux faire ça maintenant. Pour moi, c'est très important. Tu passes ça à toute ta ligne temporelle, même dans des autres, dans tous les espaces-temps qui concernent ta conscience. Tu peux envoyer cette information. Ça se fait automatiquement, mais quand on l'imprime avec des mots et la volonté, ça devient plus efficace. Je l'ai répandu aussi sur toutes mes lignes parallèles, sur toutes mes lignes temporelles, où que je sois, quoi que je sois. As-tu accès à tout ça? Oui. Magnifique. L'information est répandue. Et elle se répand à travers ma génétique, elle se répand dans les membres de ma famille. Très bien. Très bien. Les membres de ta famille acceptent l'information? Pas tous, mais j'ai utilisé justement cette particularité génétique que nous avons en commun et l'information vibre dans l'ADN, ce qui fait qu'un jour, quand ils seront prêts, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, eh bien, la fréquence, quand elle résonnera. Bien. Elle s'activera. Tu vois, tu comprends ce que je veux te dire. Dans la génétique, ça s'activera. C'est une information qui est là, prête. Et chacun l'utilisera au meilleur moment pour soi. Très exactement. Bien. Viens maintenant dans le présent, 2022, depuis lequel je te parle. Oui. Bien. Observe tes informations génétiques. Aujourd'hui, en 2022. Après tout ce travail que tu viens de faire. Pour mon corps physique, Aurélie. Oui. La génétique, l'influence de Cara est complètement coupée. Elle est effacée, elle est détruite. Et moi, de mon côté, j'ai détruit sa part à lui d'ADN en moi. Très bien. Je suis redevenue moi et mon ADN, je me coupe
j'ai aussi effacé, détruit cette particularité, cette souffrance dans mon ADN. J'aime, même si je suis coupée, tout au fond de moi, j'ai de l'amour pour ma famille, mais je refuse d'être liée par la souffrance. Bien sûr, bien sûr. Observe. Oui, dis-moi. Je vois très fortement à ma fille. Oui, j'allais te... Dans la matière, celle qui est ma fille dans la matière, je lui envoie ces informations. Elle en a besoin. A-t-elle accueilli? Elle a pu accueillir tout ça? Oui, elle les accueille dans son dos. Elle est courbée, elle les accueille là, dans son dos, au niveau du chakra du cœur. Bien. Faisons une autre chose, tout en sachant que la ligne temporelle a changé. Rends-toi maintenant par rapport à la ligne temporelle de ta fille, au moment dans lequel elle est dans ton ventre. Oui. Bien. Restons-là. Et envoie-lui toutes les informations d'amour, de douceur dans ton ventre. En fait, tu vas vers sa ligne temporelle, mais tu lui apportes les informations de ta nouvelle ligne temporelle, de celle que tu viens de créer aujourd'hui. Toute la douceur. Tu fais comme un changement de tout ce qu'il a vécu, ou qu'il a pu vivre, ressentir, tout en étant dans ton ventre. Oui. Très bien. Le bébé l'accepte. Exactement. En toute douceur. Les informations sont là. Ça devient un berceau d'amour, tel qu'il doit être, au ventre maternel, et digne de toi. Nous sommes très, très liés. Elle accepte? Oui, elle accepte. Très bien. Elle sait qu'elle ressent que les informations sont données dans l'amour. Tout à fait. Bien. C'est bon. C'est bon. C'est fait. Bien. Alors, quitte l'espace maintenant de ta fille et reviens dans ta ligne temporelle à toi, au 2022. Aurélie. C'est bon, je suis là. Bien. Tu y es. Parfait. Comment tu te sens? Bien. Je module toutes mes fréquences. Oui. J'analyse les fréquences dont mon corps physique a besoin pour, dans la matière, guérir ces fréquences, tous les abus, toutes les violences. Donne l'information à chaque cellule de ton corps, dans chaque cellule, atome. exactement. Oui. C'est un beau bleu turquoise qui se répand. Tout à fait. Tu peux mettre toutes les couleurs que tu veux. Chaque cellule, chaque atome, modulé avec la fréquence que tu veux, l'information que tout est terminé, que tout est changé maintenant. Et toi, je le sens, ma partie physique le sentira probablement dans les temps à venir comme une restructuration vraiment sous l'épiderme, comme si cette fréquence bleu turquoise voulait sortir de son corps, depuis sa peau, depuis ses pores. Oui, très bien, très bien. Restructuration des cellules. Je reprogramme, elle et moi, nous reprogrammons nos cellules. Et tu as une grande capacité à faire ça aussi, comme à te mouvoir dans les espaces-temps. Donc, oui. Tu fais ça très, très, très bien. Qu'est-ce que tu as envie de vivre à partir de là? Maintenant, je voudrais m'épanouir. Oui. Je voudrais accompagner ma fille sur son chemin de guérison et accompagner, vraiment, le mot accompagner pour moi est très très fort. Accompagner ceux qui le souhaiteront. Si ma famille le souhaite, mais pas mais d'autres personnes, autant que possible, accompagner les gens dans la guérison. Rappelle-toi d'une chose, tu peux accompagner seulement ceux qui ont envie d'être accompagnés. Exactement, oui, merci. Oui. J'avais besoin de le comprendre. Ça, c'est maintenant, très important. C'est appris. Et puis, ta fréquence, la fréquence que tu es en train de créer et que tu vas créer dans le futur, parce que tu peux toujours moduler, changer selon ta volonté, est porteuse déjà d'une information, de toute l'espérance que tu as, de toute cette belle fréquence que tu es. Donc,
sans faire aucun effort. Tu pourras accompagner tout en étant dans le bien-être. Donc, rappelle-toi bien, avant tout, c'est ton bien-être. Pour pouvoir bien accompagner les autres, aussi ta fille, avant tout, c'est ton bien-être. Et tu seras un exemple de joie. Oui, ah oui, ah oui, euh, exactement. Je me suis vue dans 20 ans. C'est exactement ces mots-là. Je rayonne, je me suis épanouie. Je le savais, au fond de moi, je l'ai toujours su que je pouvais arriver à cet épanouissement. Je n'ai jamais perdu Exact. espoir, je savais, et effectivement, accompagner les gens sans effort, ça coule de source. Oui. Rien qu'avec un mot, un regard, tu peux transmettre le Oui, bien-être, la joie de vivre que tu ressens. mon sourire, Exactement. mon sourire et l'éclat de mes yeux. Et même ta propre guérison Oui, est là. Et reste dans ton âme, oui, dans ton espace. C'est un exemple pour tous. oui, ma partie physique, c'est aussi quelque chose qu'elle va devoir accepter, euh, que toutes ces souffrances vécues, elle est la preuve, elle fait partie de toutes ces personnes qui peuvent montrer qu'on peut guérir, Oui, même des pires souffrances, des pires abominations. exactement. Et Elle peut être c'est fière. Je suis fière de moi-même, je suis fière d'elle. Nous avons une volonté. C'est très beau ce que je vois de nous, notre futur. magnifique. Et tu peux être déjà fier de toi. Tu as bien raison d'être fier de toi. Merci. Parce que tu es en train de faire quelque Merci. chose de magnifique pour toi. Bien. Ferme la fenêtre dans le futur. C'est fait. C'est fait. Dans le présent, C'est fait. C'est bon. c'est bon. Est-ce que je peux faire quelque autre chose pour toi? Non. Non? Tu as, tu as fait pile ce qu'il fallait. J'avais besoin d'aide, d'être accompagnée pour avoir cette impulsion de volonté pour me débarrasser du robot. C'était le plus dur à faire. Et tu l'as fait très bien. Maintenant, c'est Tu m'attends? ouais, c'est bon. Je Oui, te dis que pour moi, tout est très bien. très bien. C'est bon, Merci. je suis prête à Ça a continuer. coupé un instant, c'est pour À- ça. je suis prête à créer. Exactement, dans la création. Alors, je te souhaite de belles créations. À toi aussi, merci. Merci. Jessica, déconnecte. Déconnecte. C'est bon, Comment te sens-tu? c'est bien. Comment tu l'as J'ai ressenti? une conscience très volontaire, je me sens très bien. Bien. Et observe toi, toi aussi, décris-moi un peu la scène. Là. Fais un scanner juste pour être sûr. Aurélie, Oui, juste pour très bien. me Elle, raconter. Très bien. très bien. Elle n'a plus rien. Pour moi, elle n'a plus rien. Elle, ni émotionnellement, ni, elle n'a aucun implant, rien. Elle crée déjà. Elle est déjà Magnifique. en train de créer. Magnifique. Appelle sa fille maintenant. Si elle est d'accord, bien sûr, de se Oui, présenter. elle est d'accord. Oui, bien. Elle est d'accord, mais sa fille, elle a, euh, Cara, euh, Cara l'encercle vraiment. Elle a vraiment comme Cara a créé autour de sa fille il utilise ces techniques-là, c'est vraiment de créer comme un robot organique sur chaque personne de la famille. Et là, Mhm. c'est vraiment comme comme un ange, en fait, un faux ange d'ailes noires qui la maintient comme ça et qui a dans ses ailes, il y a des pics, comme ça, des pics qui la font saigner, qui D'accord. l'encerclent comme ça. Et a-t-elle pris les informations dans le ventre maternel? Elle a pu Oui, les recevoir? oui, oui, elle les a reçus. D'accord. Et elle se bat, je la vois qu'elle se bat, elle essaye, elle veut vraiment expulser, elle essaye vraiment d'expulser ce robot organique. Qu'est-ce qui lui empêche de faire ça? Euh, la peur, La peur? Très oui. bien. Très bien. Elle a peur de,
elle a peur de ce qu'elle deviendra quand elle n'aura plus ça, parce elle n'a, ce qui se dégage d'elle, c'est qu'elle n'a connu que la souffrance, une souffrance permanente, un mal-être en fait psychologique, génétique qu'elle n'a jamais compris. Et elle a peur de découvrir la personne qu'elle peut être. Elle est une magnifique personne et pour ça, elle peut compter sur sa mère. Que Aurélie communique avec elle pour qu'elle puisse déjà voir le changement. Ça y est, elle a expulsé. Sa partie subliminale est très en souffrance. Elle pleure. Elle expulse ce même liquide noir. Elle l'expulse de ses yeux, de son nez. Mais elle a expulsé le robot comme ça, qui est à terre. Bien, donc les informations qu'on vient de lui donner sont en train de faire leur travail. Oui. Et dis à Aurélie de lui passer toutes les informations, même s'il a déjà fait. Elle est auprès d'elle, en respectant son espace, aussi parce que Kara est toujours dans l'espace, mais elle est en train de lui expliquer. Et sa fille a pris conscience de l'interférent. Elle l'a vu, elle l'a démasqué. Exactement. Qu'elle lui montre le moment dans lequel elle a éjecté. Avec toute facilité en plus. Ça y est. Elle lui a en fait, elle s'est servie, elle avait besoin, elle, de voir sa puissance. Du coup, elle l'a fait léviter le robot et elle l'a expulsé contre Kara. Et elle les a tous les deux, du coup, expulsés hors de son espace. Bien. Donc, elle est seule dans son espace maintenant? Oui. Bien. Et dis à Aurélie aussi de lui montrer comment moduler ses fréquences. Elle arrive à le faire très bien. Oui, parce qu'elle est, voilà, c'est très sombre. Elle a de l'ombre autour d'elle qui se dégage d'elle, qu'elle doit expulser. Tout ce mal-être qu'elle expulse, et elle est en train de comprendre. Elle a effacé toute trace d'elle-même auprès de Kara et du robot. Elles sont en train, Aurélie lui montre pour comment modifier l'ADN. Bien. Très bien. Mais elle me dit que dans la matière, pour sa fille, il va y avoir un moment très difficile. Un moment d'acceptation de soi qui va être très difficile. C'est les changements qui fait ça? Oui, exactement. Oui. Exactement. Mais que maintenant qu'elles sont là, que ça, dans la matière, elle a aussi sa mère qui pourra la soutenir et l'épauler, l'accompagner. Elle n'est pas seule. Et comment tu vois la partie subliminale de sa fille? Elle accepte? Oui, elle accepte. Elle accepte. Doucement, ça n'est pas lent, mais pour Aurélie, ça a été tellement instantané, la volonté était tellement forte, ça a été tellement instantané que ça paraît plus lent pour sa fille, mais le travail se fait très bien. Très bien, très bien. Maintenant, dis-leur de rester remettre chacune dans son propre espace, en sachant qu'elles peuvent toujours communiquer tout en respectant l'espace l'une de l'autre. Oui. Bien. Sa fille se met, elle s'entoure elle a chassé toute cette espèce de fumée, de mal-être, et maintenant elle s'entoure vraiment de fréquences, d'une couleur coucher de soleil. Pour elle, c'est vraiment c'est réconfortant. Elle a besoin de ça pour l'instant. Bien. De quelque chose de doux, de réconfortant après tout ce qu'elle a vécu, qu'elle a ressenti. Donc maintenant, elle doit procéder avec ça. Il faut qu'elle prenne un peu de temps pour. Oui. Bien, observe-toi dans le futur comment elle va se sentir. Bien, je la vois timide. Je la vois un peu timide, mais timidement avoir la possibilité de retourner à la fac ou équivalent, de retourner à l'école. Bien. Et timidement, parce que c'est un univers qu'elle doit réapprendre, mais
sûre d'elle, en paix avec elle-même, prête à bâtir son avenir. Pour elle, c'est vraiment une pierre. Elle pose la pierre de sa propre maison. Très bien. Tu peux fermer cette fenêtre. Bien. Et observe aussi le futur d'Aurélie avec ses conditions. Il y a un vrai soulagement, un vrai apaisement en tant que mère. Bien. Et Et elle peut l'aider à construire. très bien. Et pour Aurélie personnellement, donc tout ce qui est sa vie, que ce soit le travail. Il y a une vraie évolution, une belle évolution, une compréhension euh, de une compréhension de sa place, quelle est sa place, où elle doit aller, ce qu'elle doit faire. Et que s'il y a déménagement, elle saura aussi où aller. Et cette fois-ci, si elle décide de redéménager, il y aura plus de problème avec les voisins. Et s'il y en a, ils seront résolus très vite par la diplomatie, simple discussion, un échange, un petit repas, des choses très simples. Très bien. Ça a quelque chose de très très fluide. Et comme elle est très puissante, sa puissance va vraiment fluidifier sa vie. Et donne un coup d'œil pour les articulations et à ses jambes. Les jambes sont de nouveau les siennes. Bien. Avant, elles étaient contrôlées par le robot. Maintenant, elles sont de nouveau les siennes. Bien. Et pour les poings, je vois que des fois, ça sera peut-être parce que dans la matière, il y avait quelque chose qui avait commencé à se faire, à s'acter, mais c'était surtout très énergétique. Donc, normalement, ça devrait être tout. Je la vois faire comme ça et un jour, elle se rendre compte que ça va mieux. Et c'est en faisant le geste que, ah oui, je vais mieux. Bien. Bien. Tout devrait se diluer. Son magnétisme va vraiment emplir son corps. Tu peux fermer la fenêtre. Bien. Et si tout est OK pour Aurélie, on peut cette fois-ci la saluer, la remercier énormément. Elles sont toutes les deux parties. Bien, très bien. Alors Jessica, tu peux déconnecter de tout et de tous. Tu reviens dans tes énergies, ton corps, ton espace énergétique. Et c'est ton tour pour moduler les fréquences. Tu te régénères. Tu récupères toutes les forces et tu peux mettre la fréquence que tu préfères. Une belle fréquence, un bien-être qui augmente à chaque battement de cœur. Tu te sens à merveille. Avec les deux, c'est le corps physique qui bénéficie de cette belle fréquence que tu as choisie. Tu ressens déjà une envie de te mouvoir, tu reprends conscience de la pièce, de tout ce qui est physique. Bien. Et quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. C'est bon. Comment tu te sens? C'est tout bon. Très bien. Bien. Très très bien. C'est une conscience très très agréable. Oui. Aurélie, tu peux remettre les micros si tu veux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Comment tu as vécu la session? Avec beaucoup d'émotions, surtout quand il s'agissait de parler de ma fille, parce que voilà, je suis une maman, donc c'est normal. Les images très très justes. En fait, la maison en feu, je la vois depuis que je suis adolescente. Je me voyais courir vers cette maison et avec quelque chose dans les bras, je voyais pas quoi. Par contre, ce qui est assez intéressant, et c'est une information que j'ai pas donnée, le jour où je suis tombée enceinte, je me souviens absolument parfaitement du jour où je suis tombée enceinte de Lou. Je me souviens aussi d'avoir été violée énergétiquement le même jour, juste après. J'en ai pas parlé, ça m'est pas venu à l'esprit. Et en fait, Lou était jumelée. Je l'ai perdue à 1 mois de grossesse, son jumeau. Et je suis allée voir un collègue énergéticien qui m'a dit, alors avec ces mots, il m'a dit, tu pouvais pas le garder, c'était un démon.
voilà, donc j'ai trouvé que effectivement les images que Jessica a données et ce bébé que je tenais dans les mains, c'est quelque chose qui était très parlant et très pertinent, d'autant plus que Lou, depuis son enfance, voit son jumeau en fait. Elle me dit qu'il est présent avec elle, elle le voit comme les traits d'un petit garçon. Elle, quand elle était plus jeune, elle communiquait avec lui. Enfin voilà quoi. Donc effectivement, ça m'a énormément parlé et effectivement, j'ai trouvé que c'était voilà, très très juste, très pertinent. Bien. On va rester encore un tout petit moment ensemble. Je te pose la question qu'on pose toujours. Est-ce que tu veux partager la session, la garder pour toi? On peut la partager sans souci. D'accord. Oui. Alors, restez avec moi, ne quittez pas. Et merci beaucoup. Et merci à toutes les deux. Jessica.